Bonjour, hier on a partagé ensemble sur le fait d'offrir à Dieu des sacrifices de louange. Régulièrement nous sommes appelés à louer Dieu chaque jour de notre vie. On devrait louer le Seigneur et parfois pour nous la louange c'est comme un sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils offraient des sacrifices à Dieu d'animaux et ils apportaient leurs animaux, ils les offraient à Dieu. Il est écrit que lorsque ces animaux étaient brûlés, cela créait une bonne odeur, une odeur agréable à Dieu et Dieu agréait leurs offrandes. Aujourd'hui, nous n'offrons plus des animaux à Dieu, mais nous pouvons offrir à Dieu nos louanges. Et il y a parfois des temps où il est plus difficile peut-être de louer pour certaines personnes. Ça devient comme des sacrifices de louanges, mais d'une manière générale, la louange est toujours vue par le Seigneur, entre guillemets, comme un sacrifice. Non pas dans le sens où « oh, je me sacrifie, c'est dur de louer Dieu », mais parce que nous offrons ce qui est de plus précieux à l'intérieur de nous, nous offrons notre cœur et la manifestation de notre cœur par nos paroles, par nos louanges. Et nous avons vu que la louange, c'est la déclaration donc, de qui est le Seigneur et de ce qu'il fait pour nous. C'est facile pour les chrétiens en général de louer Dieu. Par nature, tous les croyants savent qu'ils sont appelés à remercier le Seigneur. J'ai dit hier qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, l'Esprit que Dieu a mis en nous, il crie « Abba Père ». Et nous-mêmes, nous crions « Abba Père ». Nous avons le désir en tant qu'enfants de Dieu de le louer. Auparavant, peut-être, nous n'en avions rien à faire de Dieu, mais le jour où il nous a sauvés, à l'instant même, nous avons eu un désir de le louer, un désir de le glorifier. Peut-être nous n'avions jamais remercié qui que ce soit pour le soleil, pour la nature, mais à partir du moment où il nous a sauvés, nous avons commencé à remercier le Seigneur pour des choses auxquelles nous n'avions jamais pensé auparavant, remercier qui que ce soit. Et nous sommes devenus reconnaissants. Alors, dans ce qu'on appelle les temps de louange dans nos églises locales, en général, la plupart des chrétiens y participent et remercient le Seigneur avec des chants et ils s'expriment peut-être à haute voix, certains plus forts que d'autres. C'est facile pour les enfants de Dieu de pouvoir offrir un sacrifice de louange, de pouvoir louer Dieu. C'est plus difficile, comme je l'ai dit, peut-être d'offrir la louange à Dieu dans des temps qui sont plus difficiles et ça devient comme pour nous, comme des sacrifices, c'est un sacrifice. Oh, je dois louer Dieu. Mais ce n'est pas que nous devons louer Dieu, mais il mérite la gloire et il mérite la louange. Et c'est pour nous une joie, une réponse au cœur de Dieu de le louer. Maintenant, il y a une chose qu'on oublie parfois et dont la Bible nous parle pourtant de façon claire. Et nous sommes toujours dans le chapitre 13 d'Hébreux où nous sommes encouragés à marcher sur ce chemin, donc à sortir hors des systèmes de ce monde, pour aller à Jésus et on doit être conscient qu'on doit supporter d'être humilié comme lui. Puisque peut-être on va se moquer de nous, peut-être on va nous mépriser, peut-être des amis vont nous quitter parce qu'on a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi on aura à faire face parfois à des persécutions, à des humiliations, à des temps difficiles, juste à cause du fait que nous sommes chrétiens, des injustices et des choses de ce genre. Et la parole nous encourage à fixer les yeux et à rechercher les choses d'en haut. Donc à fixer nos yeux et à rechercher la cité à venir, parce que nous n'avons pas ici de cité permanente. Et hier, on a partagé que sur ce chemin, eh bien oui, nous devrions offrir sans cesse par le Seigneur Jésus-Christ des louanges à notre Dieu. Et le passage continue en disant « Cependant », ça veut dire oui, vous devez louer Dieu, oui, vous devez offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu, des temps de louange, vous devez sans cesse remercier le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait. Mais cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Waouh! La Bible nous parle ici quand même assez clairement du fait qu'on ne doit pas se tromper en imaginant que cela suffit d'offrir à Dieu des louanges, mais qu'une louange est également et passe par la bienfaisance et par la libéralité. En fait, beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes et ils s'imaginent que parce qu'ils louent Dieu avec leurs mots, avec leurs paroles, c'est suffisant. Mais c'est juste une des manifestations de notre louange. Mais il y a également un autre moyen de remercier le Seigneur, c'est par la bienfaisance et par la libéralité. On va donc en parler. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de parler du principe de la semence et de la récolte, d'ailleurs j'en parle très rarement, mais plutôt de cette vérité, Dieu aime celui qui donne. Et il précisera, celui qui donne avec joie. Mais Dieu aime celui
qui donne. Je l'ai dit hier, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le désir de lui être agréable. Je l'ai partagé cette semaine. Nous avons vraiment notre plus grand désir, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire plaisir au Seigneur. Et je vais parler aujourd'hui de l'importance, oui, de donner, mais également du motif qui doit nous pousser à donner. Et je vais partager avec vous maintenant la différence entre la bienfaisance et la libéralité. Alors, la bienfaisance, ça nous parle de nos bonnes actions, de nos bonnes œuvres. La bienfaisance, ce n'est pas l'argent qu'on va donner ou des offrandes qu'on va donner. La bienfaisance, ce sont plutôt les œuvres. Ce n'est pas ce qu'on donne, c'est plutôt l'œuvre. Peut-être l'œuvre de donner, oui, mais c'est surtout des œuvres, donc des choses qu'on va faire. Ça, c'est la bienfaisance pour les autres. La libéralité, elle concerne davantage l'aspect financier. Donc on a d'une part la bienfaisance, qu'on ne doit pas oublier, qui va se manifester davantage, à mon avis, par l'offrande de notre temps pour les autres. Alors, bienfaisance, offrande de notre temps. Libéralité, offrande de notre argent ou de nos biens. Le Seigneur nous encourage à ne pas oublier la bienfaisance, l'offrande de notre temps, et la libéralité, l'offrande de notre argent. C'est une contribution volontaire. Le dictionnaire dit, c'est la disposition à donner généreusement, donc en parlant de la libéralité, un don généreux. Et c'est ce terme qui est utilisé plusieurs fois dans les épîtres en ce qui concerne donc les dons financiers. Et il a aussi la notion de communion collective. Ça veut dire que lorsque nous donnons, on s'unit au corps de Christ par notre intérêt et notre amour pour les autres. Lorsqu'on fait preuve de bienfaisance et de libéralité, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et l'auteur va partager 3 fois dans le livre d'Hébreux le verbe « oublier » dans cet épître. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 10, les 3 fois où le Seigneur va nous parler du terme « oublier » dans cet épître, on le retrouve dans Hébreux chapitre 6 au verset 10 où il est écrit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez porté pour son nom en rendant ou en ayant rendu des services aux saints. » Il est parlé ici de bienfaisance. Dieu dit que lui, il n'oublie pas lorsque nous sommes bienfaisants. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité ». Ici, c'est la bienfaisance. « Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et finalement, au verset 16, nous l'avons vu, c'est le verset de ce jour, « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Alors, faire du bien, c'est quelque chose qui s'oublie facilement chez l'homme, mais pas chez Dieu. Dieu n'oublie pas tout ce qu'on fait de bien pour son royaume. Dieu n'oublie aucune chose qu'on a fait pour lui, on l'a vu dans ce texte, et Dieu lui-même n'oublie pas de nous faire du bien parce que ses bontés se renouvellent chaque matin envers nous. Et il n'oublie pas le bien que nous faisons. Il ne l'oublie pas et il est touché quand nous agissons en faisant du bien aux gens. La question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui, c'est « Avons-nous oublié de faire du bien ?» Peut-être pour vous, ce n'est pas quelque chose de naturel. J'ai une question, est-ce qu'en vérité, la seule fois de la semaine où vous y pensez, au niveau de la libéralité, c'est dans le temps d'offrande à l'Église? Est-ce que c'est la seule fois de la semaine où vous pensez donner à Dieu? Les offrandes à l'Église ne sont qu'une petite partie de la libéralité. Apporter dans son Église locale son offrande ou sa dîme, si on a fait l'alliance avec Dieu de donner notre dîme, puisque la dîme est une alliance qu'on fait personnellement avec Dieu, ce n'est pas non plus ce qu'on appelle la bienfaisance, parce que, rappelez-vous, la bienfaisance concerne des choses que nous faisons. Et ces choses que nous faisons peuvent nous coûter, toutefois, de l'argent et être liées directement à la libéralité. Alors, Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. Quand nous libérons la bienfaisance de façon généreuse, nous sommes en train de fortifier le corps de Christ qu'est l'Église. Quand je suis bienfaisant envers une personne de mon assemblée ou envers quelqu'un, un chrétien, une chrétienne, quand je lui fais du bien,
voilà, quelqu'un peut donner à manger à quelqu'un, quelqu'un peut aider un croyant à déménager, quelqu'un peut prier pour un frère, et également dans la libéralité, quelqu'un peut apporter une offrande à un frère ou une sœur, une famille dans le besoin, peut donner un bien, un frigo, une voiture ou je ne sais quoi. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes en train de fortifier le corps de Christ, l'Église. La volonté du Père est que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui et veut nous dire, n'oublie pas d'être bienfaisant, n'oublie pas d'être généreux, n'oublie pas de faire du bien avec ton temps et n'oublie pas de faire du bien avec ton argent. En le faisant, tu vas permettre au corps de Christ d'être uni grâce aux articulations, dans l'amour, à la fonction que Dieu te donne, dans l'activité que tu fais, donc la bienfaisance. Chaque partie a son rôle et tous ensemble, nous nous édifions dans l'amour par la bienfaisance et par la libéralité. Il est important d'être généreux dans notre bienfaisance et notre libéralité parce que Dieu aime cela, tout simplement. Ça doit être le motif de notre cœur. Je veux faire plaisir à Dieu. Et parce que j'aime Dieu, je veux sortir à l'extérieur du camp, comme on a dit, donc sortir des systèmes de ce monde et des systèmes financiers, comment le monde est régi par les finances et le Dieu Mammon. Je veux sortir de ces systèmes pour entrer dans le système de Dieu, pour faire plaisir à Dieu et pour gérer mes finances pour que Dieu puisse trouver cela agréable, que Dieu trouve agréable la gestion des finances qu'il met entre mes mains. Je l'ai dit cette semaine, nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des gestionnaires que Dieu nous donne. Dieu, nous sommes gestionnaires du temps qu'il nous donne et de l'argent qu'il nous donne. Dieu aimerait que l'on puisse être généreux dans le temps qu'on donne dans son royaume et qu'on investit dans son royaume. Ça peut être servir dans l'église locale, ça peut être servir des familles, ça peut être quelqu'un, par exemple, une femme vient d'accoucher ou quelqu'un peut-être est tombé malade et ça va être quelqu'un qui va avoir à cœur de faire à manger pour sa famille pendant X semaines, pendant 1 mois ou pendant 2 mois. Ça peut être de telles choses. Et frères et sœurs, et c'est le but d'aujourd'hui, le but c'est de vous dire que alors que vous êtes bienfaisants, alors que vous faites du bien avec votre temps, avec votre argent, Dieu trouve ça agréable. Si vous le faites pour le Seigneur, si vous le faites pour son royaume, si vous le faites pour être agréable à Dieu, eh bien oui, Dieu va vous trouver agréable. Et nous savons en plus que l'arroseur sera lui-même arrosé. Le Seigneur vous récompensera pour cela, puisqu'il n'oublie rien de ce qu'on fait pour lui. Le fait d'être agréable à Dieu, ça a une grande valeur. Nous savons que Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Pourquoi ? Parce qu'il avait été trouvé agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et parce que Enoch était agréable à Dieu, il a été enlevé par Dieu. Imaginez-vous. Le fait d'être agréable à Dieu, ça a une grande valeur. Et ça a une grande valeur pour l'enfant de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur n'en ont rien à faire d'être agréable à Dieu. Certains y croient, certains n'y croient pas. Tous, en tout cas, tous ceux qui n'y croient pas se cachent la vérité. Et nous qui sommes ses enfants, nous voulons lui être agréables. On doit se rappeler qu'en étant hospitalier, bienfaisant, on pourrait même loger des anges sans le savoir. Faites attention, cependant, parenthèse, de ne pas loger des loups, mais bien des anges. Dans la bienfaisance, notre motif doit être profondément désintéressé. Ça, c'est la bienfaisance. Si on est intéressé dans ce que l'on fait, ça ne s'appelle plus de la bienfaisance. C'est peut-être un travail, c'est peut-être un salaire, mais tu n'es pas désintéressé. On ne loge pas quelqu'un parce qu'il est riche et qu'on espère avoir un retour. On ne loge pas quelqu'un à la maison parce que c'est un homme de Dieu et parce qu'en fait, on décide de le loger parce qu'on veut qu'il prie pour nous, on désire recevoir quelque chose de sa part. Ça, ce n'est pas la bienfaisance. Ça, c'est un échange qu'on a fait de façon personnelle, sans même avertir la personne, c'est une tromperie. La bienfaisance, c'est quelque chose que je fais sans attendre quelque chose en retour. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine
qu'est-ce que tu pourrais faire, mon frère, ma sœur, pour faire plaisir au Seigneur? La bienfaisance, c'est une générosité qui concerne notre temps. C'est peut-être quelqu'un, vous avez été chez un frère de l'Église ou chez une famille de l'Église et vous avez vu que peut-être il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette maison et vous avez les capacités, peut-être vous avez vu, je ne sais pas, quelque chose qui est mal installé dans la maison et chaque fois que vous allez là-bas, vous voyez cette chose-là, mais vous avez les capacités de le faire, ça prend du temps, c'est vrai, et ça devient un sacrifice. On va relire ce verset 16, le verset d'aujourd'hui. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On peut facilement oublier de faire du bien aux gens qui sont autour de nous. On peut facilement oublier d'être généreux avec notre argent. Et comme je l'ai dit, il se peut que la seule fois où on pense à être généreux avec notre argent, c'est quand le pasteur ou le responsable des dîmes et des offrandes fait un appel dans l'église, peut-être le dimanche matin ou lors d'une réunion particulière, pour pouvoir donner dans la maison du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est juste une petite partie, ça. Juste une petite partie. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous interpelle en disant, mais cependant, ok, oui, vous pouvez offrir des louanges à Dieu, c'est bien. Merci Seigneur, vous êtes des personnes de louange, vous remerciez Dieu, vous le glorifiez, vous chantez pour Dieu, etc. Mais cependant, ne vous trompez pas. Cependant, ce n'est pas parce que vous louez Dieu avec des chants, que vous le remerciez, etc., que vous devez passer à côté de quelque chose qui est agréable au cœur de Dieu, parce que ce n'est pas seulement le fait de confesser qui est Dieu et ce qu'il fait pour vous que Dieu trouve agréable, mais c'est également le fait d'être bienfaisant avec vos œuvres, avec votre temps, faire des choses pour les gens, aider des gens. Ça plaît à Dieu, c'est agréable à Dieu. Et frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais j'imagine que oui, vous voulez lui être agréable. Vous voulez que Dieu puisse vous trouver agréable. Vous voulez faire plaisir au cœur de Dieu comme l'époux veut faire plaisir à son épouse et vice-versa. Comme l'enfant veut faire plaisir à ses parents, c'est pourquoi il a peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il vous fait un dessin, il vous le montre, et il est tellement content, et il aimerait que vous puissiez trouver ça agréable. Et parce que vous l'aimez, vous dites que ce dessin est beau et que c'est la plus belle œuvre qui n'ait jamais été dessinée par quelqu'un. Tout est une question d'être agréable à l'un et à l'autre. Votre enfant veut vous faire plaisir normalement, et vous voulez également lui faire plaisir. Dieu aimerait nous trouver agréables, et nous voulons, nous aussi, qu'il nous trouve agréables. Il nous trouve agréables quand on le loue et quand on le remercie, mais il nous trouve également agréables quand on lui offre un sacrifice, quand on offre à son royaume ou à quelqu'un, mais c'est comme lui donner à lui directement, quand nous sommes bienfaisants et pleins de libéralité envers les personnes qui sont autour de nous. Frères et sœurs, quand vous faites du bien avec votre temps aux gens qui sont autour de vous, quand vous faites du bien avec votre argent, Dieu trouve ça agréable. Ça, on est sorti du système du monde et on est entré dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de différent, c'est une autre façon de penser. Tous les jours, ou presque, vous utilisez votre carte bancaire et chaque jour, vous l'introduisez peut-être quelque part dans un guichet ou pour payer quelque chose, ou peut-être certains d'entre vous, c'est plus de l'argent, du cash que vous utilisez. Et vous utilisez ça régulièrement, peut-être tous les jours on dépense de l'argent. En ce moment même, vous êtes en train de dépenser de l'argent si vous avez une maison. Votre frigo est en train de tourner à la maison et ça coûte quelque chose. Seigneur, vous nous encouragez à ne pas oublier de faire du bien avec notre temps et avec notre argent. Parfois, oui, ce sera comme un sacrifice pour nous. Parfois, on se dit, j'aimerais garder ces 100 euros. J'aimerais garder ces 200 000 francs CFA. J'aimerais garder ces 200 francs suisses ou ces 1000 $. J'en ai besoin. Et tu te dis, est-ce que j'aimerais pas faire plaisir à Dieu? Est-ce que je ne ressens pas en fait que le Seigneur me demande de donner cela à un frère, à quelqu'un qui est dans le besoin? Est-ce que Dieu ne voudrait pas que je puisse faire du bien avec mon temps ou avec mon argent? Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre de façon très pratique à cette parole du Seigneur par 2 actes. Un acte de bienfaisance et un acte de libéralité. Et dans ce temps de prière, on va demander au Saint-Esprit
Et vous pouvez prendre un crayon ou un stylo, peut-être vous avez votre téléphone avec vous. Et on va demander au Seigneur, si j'ai oublié, de quelle façon, avec quel acte je peux poser pour faire preuve de bienfaisance et de libéralité. Le Seigneur veut qu'on réponde à sa parole. Il ne veut pas qu'on s'abuse par de faux raisonnements. Il ne veut pas qu'on oublie aussi ce qu'on a entendu. Alors, frères et sœurs, je vous propose 2 choses. Demandez au Saint-Esprit maintenant, et on va le demander dans ce temps de prière, de nous inspirer un acte de bienfaisance et un acte de libéralité. Ça peut être envers la même personne, des fois les 2 sont liés ensemble. Ça peut être envers des personnes différentes. Dieu trouve cela agréable. Il aime celui qui donne avec joie. Et Père, nous nous tenons maintenant dans ta présence. Ta parole, elle est riche, elle est variée. Chaque jour, chaque semaine, on se retrouve dans nos églises et on te loue, on passe par des temps de louange et d'adoration. Et on peut tellement facilement oublier d'être bienfaisant, d'être généreux, de faire preuve de libéralité. Et Père, je crois qu'aujourd'hui, tu veux parler à beaucoup en nous inspirant sur des actes et des bonnes œuvres, des œuvres de bienfaisance, mais également des actes généreux. Je crois, Père, qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas reçu la provision parce que d'autres ont fermé leur cœur et ont oublié même de penser aux finances, à l'argent, aux dons financiers, à faire du bien avec leur argent. Père, nous nous tenons maintenant devant toi et nous te demandons de nous inspirer maintenant en nous montrant un acte de bienfaisance que nous pouvons faire. Maintenant, je vais laisser un temps de silence parce que le Saint-Esprit va commencer à parler et déjà, je sais qu'il a parlé à plusieurs. Ça va venir tout de suite, paf, vous allez avoir un nom et une chose à faire. Seigneur, merci. Je prie, Père, que maintenant, par ton Esprit, tu parles à ton peuple. Même si vous trouvez ça étonnant, frères et sœurs, vous pouvez, même si vous ne voyez plus la personne, vous allez écrire ce que le Saint-Esprit vous dit. Inspire-nous, Seigneur. Dites-lui, Saint-Esprit, parle-moi s'il te plaît. Envers qui je dois être bienfaisant. Et parfois, vous savez, quand on prie de telles prières, il y a peut-être plein de noms qui passent comme ça. Et il y a un moment, floup, il y a une personne qui sort de l'eau. Et là, il y a la personne. Peut-être plusieurs choses peuvent passer, floup, tout à coup, on saisit la pensée. C'est ça. Quand vous l'avez trouvé, écrivez-la. Saint-Esprit, merci. Et plusieurs déjà, vous avez tout de suite reçu quelque chose. Vous pouvez demander au Saint-Esprit une deuxième personne maintenant, toujours dans la bienfaisance. Donc on se rappelle, la bienfaisance, c'est faire quelque chose, faire du bien avec votre temps, rendre service. Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous parler. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire. Qui on a oublié? Vers qui nos regards ne se sont pas portés? Peut-être qui est mis à part? Qui est cette personne à qui personne ne donne jamais rien? Jamais de son temps? Saint-Esprit, s'il te plaît, parle. Il se peut que le Saint-Esprit vous parle tout de suite. Il se peut également que ce soit dans les heures qui vont suivre, ou alors, à un moment, vous allez voir cette personne, vous ne savez pas que c'est elle, et tout à coup, paf, la prière que vous avez faite maintenant va vous revenir, et le Seigneur va vous dire, tiens, c'est ça.
où la personne va exprimer un besoin et vous allez savoir que c'est ça. Des fois, c'est un sacrifice, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, oui. Mais on veut être agréable, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Quand on fait ce genre de prière, on ouvre notre cœur à Dieu. Et Père, nous voulons ouvrir notre cœur vraiment. Ouvrir notre cœur. Merci, Saint-Esprit. Plusieurs, je vais vous encourager, vous pouvez vous envoyer un mail maintenant à vous-même en disant « Fais du bien à quelqu'un aujourd'hui ». Et même si le Saint-Esprit n'a pas parlé avec une clarté, prenez la décision qu'avant tel jour, vous allez faire du bien avant la fin du mois à quelqu'un. Maintenant, on va prier par rapport à la libéralité. La libéralité concerne ce qu'on fait avec notre argent. Ce sont souvent des dons financiers ou des objets, des dons, avec des biens que nous avons. Et je ne parle pas de ces biens que nous ne voulons plus ou ces choses que nous jetterions à la poubelle, voilà, mais des choses de qualité qui coûtent peut-être. Demandons au Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce que je peux donner et à qui? Montre-moi envers qui je peux être généreux et faire preuve de libéralité. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Plusieurs, vous avez déjà une personne qui est montée dans votre cœur. Et maintenant, vous pouvez demander au Seigneur, c'est quoi, c'est combien? D'autres, vous avez déjà eu le montant ou la chose à donner. Des fois, ça peut être surprenant, c'est pas grave. Si Dieu vous appelle à donner un sac de pommes de terre à quelqu'un, faites-le. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Ça demande de la foi. Si Dieu vous appelle à donner, je ne sais pas, une ceinture, ou d'aller acheter une ceinture neuve pour quelqu'un, ou un costume, je ne sais pas, Dieu peut te parler de tellement de façons et peut nous amener à donner tellement de choses. Peut-être c'est notre voiture, peut-être c'est quelque chose comme ça qui coûte beaucoup. Et si c'est notre voiture et que nous sommes en couple, bien sûr, on va faire ça en couple, on va discuter ensemble, on va peut-être reprier sur le sujet, on va peut-être laisser passer 1 ou 2 jours, parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous a parlé, que quand ça peut nous mettre en difficulté, il faut être sûr, soit on le fait parce que simplement on le fait par amour et on sait qu'il peut avoir des conséquences, mais on veut aimer, on veut donner, on veut être généreux. Soyons inspirés par l'amour. Saint-Esprit, merci. Père, je prie que ces notions dont on a parlé, qui sont des vérités, des choses qui plaisent à ton cœur, puissent vraiment faire partie de la vie de tous mes frères et mes sœurs qui écoutent cette émission, qui partagent ce temps de prière. Je prie que ça devienne de plus en plus fort et que chaque jour même, à chaque fois et très régulièrement, ils pensent à faire du bien avec leur temps, avec leur argent. Que ça devienne quelque chose de naturel, vraiment, avec leur bien. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je prie que vous puissiez être comme ça et que vous deveniez des semeurs partout où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous continuez à l'être en étant dirigé par le Saint-Esprit. On se retrouve demain.